Bonjour à toi, c'est Caroline Alain, ta consultante RH et en recrutement. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler du CV et selon moi, les 5 grosses erreurs à ne pas faire dans la rédaction de ton CV. On voit tout de suite tout ça après le générique. Alors comme promis, on va voir aujourd'hui les éléments importants à ne pas louper pour la rédaction de ton CV. Mais avant ça, si tu es intéressé par cette vidéo, c'est que tu es en pleine recherche d'emploi. Donc n'oublie pas surtout de télécharger le modèle de CV gratuit via le lien qui est sous la vidéo et de t'abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir tous les conseils en matière d'embauche. Lorsque tu débutes tes recherches d'emploi, il y a une chose obligatoire que tu vas faire, quel que soit ton profil, quel que soit ton métier, c'est la mise à jour de ton CV ou la rédaction, le début de la rédaction de ton CV. Pour moi, c'est vraiment l'étape incontournable puisque le CV, c'est le point d'entrée avec le recruteur. C'est ce qui va te permettre de rentrer en contact avec lui lorsque tu vas répondre à une offre d'emploi. Alors selon moi, il y a 5 grosses erreurs à ne pas faire lorsque tu rédiges un CV et ces erreurs sont rédhibitoires pour le recruteur. Même si je dis souvent qu'il y a autant d'avis qu'il y a de recruteurs, crois-moi, ces erreurs-là, on est très nombreux à les trouver dans les CV. Donc il y a vraiment des choses et des progrès à faire pour vous, chers candidats. Donc le premier point, la première erreur à ne pas faire concerne le choix de ta mise en page. Il faut une mise en page qui soit aérée et structurée et surtout éviter des choix de police un peu bizarres ou des caractères, des tailles de police complètement différentes avec un défilé de couleurs tel un arc-en-ciel en plein milieu de la page, des photos, des fonds de page, des logos dans tous les sens. Voilà, tout ça, il faut éviter. La deuxième erreur à ne pas faire, c'est en ce qui concerne le choix de la photo. Alors, le choix de la photo, c'est le sujet qu'on se pose tous. Est-ce que je mets ma photo? Est-ce que je ne mets pas ma photo? Personnellement, moi, je ne mets pas ma photo. Mais je peux comprendre que pour certains métiers, c'est quelque chose que le recruteur attend. Dans ce cas, si tu mets ta photo, il faut absolument qu'elle soit professionnelle. Bien entendu, si ton physique n'est pas à ton avantage, je te le conseille vivement, c'est vraiment de ne pas la mettre. Et par contre, si tu as envie de faire plaisir au recruteur et de lui donner un petit sourire dans la journée parce que tu as un physique avantageux, surtout n'hésite pas. Le troisième point à vérifier lorsque tu vas créer ton CV, c'est l'absence de titre. Évidemment, il y a ton identité personnelle avec ton nom, ton prénom et les différentes expériences que tu as pu avoir, mais il nous faut un titre sur le CV puisqu'il donne un sens à ta candidature et c'est un indice pour le recruteur pour savoir finalement ce que tu recherches. Donc on pense au titre, c'est une obligation. Le quatrième point, c'est de ne pas ranger ces informations par ordre antichronologique, c'est-à-dire l'information qui est la plus récente à la plus ancienne, que ce soit pour les formations suivies et les expériences professionnelles. Si les informations ne sont pas rangées dans cet ordre-là, ça demande au recruteur une réflexion et un mécanisme de réflexion supplémentaire et du coup, il passe moins de temps à comprendre et à analyser ton CV. Donc c'est pas une bonne nouvelle. Et le dernier point, la dernière erreur à ne pas commettre lorsque tu rédiges ton CV, c'est une absence de détails au niveau de tes missions. Il faut penser à mettre les champs de compétences, les champs d'action que tu as pu avoir au cours de ces différentes expériences, mais surtout, il faut penser à utiliser des mots-clés pour 2 raisons. La première raison, c'est que le recruteur fait souvent des lectures en rapide, en diagonale, et il a besoin de quelque chose qui va lui accrocher l'œil. Donc, il faut pouvoir mettre sur ton CV des mots-clés qui correspondent aux compétences qui sont attendues par rapport au métier que tu recherches et ne pas hésiter à les mettre en gras.
Et la deuxième chose, c'est si jamais tu laisses ton CV sur des sites emploi, les recruteurs font souvent des recherches sur les CV Tech via des logiciels qui utilisent les mots-clés. Donc c'est très important pour la suite de ta candidature. Et voilà, c'est terminé. Tu as les 5 plus grosses erreurs en liste maintenant et tu sais comment rédiger ton CV convenablement pour qu'il puisse être remarqué par les recruteurs. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de liker, n'oublie pas également de télécharger le modèle de CV gratuitement sous le lien qui est sous la vidéo. Et si tu souhaites d'autres conseils en matière d'embauche pour performer plus rapidement possible et que tu décroches ton job, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube. On se dit à bientôt, on reste en contact, bye bye.